salam jane nyani ne dun torole sugula talaw tumbita sugula barakelaw tumbita barala. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, ainsi que sur le Clédou de l'ensemble du réseau, vous l'avez entendu, le journal de Clédou est sponsorisé par la Sotelma Malitel, l'opérateur téléphonique au Mali. Et moi, je m'appelle Abdoulaye Andan. Nous sommes aujourd'hui vendredi 10 mars de l'an 2017, il est 7h30 temps universel, nous sommes deux dans ce studio. Alors, il est musulman croyant, pratiquant comme moi, il s'appelle Aruna Tiganiba, il va vous présenter le journal. Aruna, bonjour et bon vendredi. Merci Abdoulaye Andan, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition grève illimitée des agents de la santé. Le mouvement est bien suivi dans les structures sanitaires au Mali. Il réclame entre autres des augmentations des salaires, des moyens adéquats pour la prise en charge des malades et les maladies. La présidente de la Corée du Sud est limogée ce vendredi 10 mars. La décision vient d'être confirmée par la Cour constitutionnelle. Elle est emportée par un retentissant scandale de corruption, a annoncé le président de cette institution. Au Mali, les dirigeants de la Fédération malienne de football limogée, la FIFA proteste et demande l'annulation de cette décision à la date de ce vendredi 10 mars. Sinon, les cas seraient automatiquement soumis au bureau du Conseil de la FIFA pour considération. Voici pour vous les sommaires. Bonjour à tous et bienvenue. Merci de nous choisir pour vous informer. Je vous le disais tantôt, les agents de la santé ont entamé depuis hier jeudi 9 mars une grève illimitée. Dans les centres de santé, cet arrêt de travail est bien suivi. Les grévistes demandent des augmentations de salaires, primes, des moyens adéquats pour faire face aux malades et maladies. Cette grève est la conséquence directe des manques de vrai dialogue entre les syndicats de la santé et leurs tutelles. La grève est observée sur l'ensemble du territoire national. Kassim Traoré. La grande porte est ouverte. Peu d'affluence, les parkings pour les motos sont vides. C'est le constat qu'on pouvait faire ce jeudi matin devant le centre de santé du quartier populaire Banankabougou. La raison est toute simple, les agents de santé sont en grève illimitée. Mon nom c'est Bakary Monzondiara, je suis le directeur technique du centre de santé de Banankabougou. Vous savez bien, il y a plus de 2 mois, on avait lancé une préavis de grève illimitée aussi. On a négocié, ils nous ont dit de reprendre le travail, que dans 21 jours, ils vont nous donner des résultats. Et ça fait plus de 2 mois maintenant, il n'y a pas eu de résultat. Ça a été un peu un sabotage parce que les propositions qui ont été faites, non seulement ceux qui ont été acceptés n'ont pas été exécutés, mais n'ont pas reçu d'écho favorable. Voilà, la situation est ainsi. Donc vraiment, nous sommes désolés, on est obligé parce que le Mali, quand tu ne parles pas, on a l'impression que tu n'as pas de besoin. Notre situation est telle que vraiment ça ne va pas. Au niveau du centre de référence de la commune 6 du district de Bamako, aucun mouvement. Dans les couloirs, c'est le silence des cimetières. Il faut aller vers les urgences pour voir les rares agents qui travaillent. Samake Moussa, secrétaire général adjoint du syndicat de la santé en commune 6. La grève pour nous ici, ça a été total. À part les urgences, personne n'a fonctionné. La continuation de la grève, c'est ce qui a été souhaité par le sommet. Il y a une négociation qui est en cours et à l'issue de cette négociation, alors nous verrons ce qui va se passer. On ne peut pas prévoir ça. La suite dépend des résultats des négociations. En cette première journée de grève illimitée dans les établissements sanitaires étatiques, ce n'est pas la grande affluence dans les cliniques privées. Je suis Dr Kamara Lamine, je suis médecin généraliste permanent aux cliniques Bana. Bon, nous ne sommes pas en grève parce que nous ne sommes pas. C'est un de nos collègues qui est venu qui disent qu'ils sont en grève. Bon, on n'a pas reçu de préavis de grève, on n'a pas été informés aussi. Parce que si ça concerne nos droits, nous sommes obligés d'aller en grève. C'est pour réclamer nos droits. Mais il y aura le service minimum quand même, quel qu'en soit. Par rapport aux autres jours, c'est toujours monotone. Si nous sommes en période en cette période-là, c'est une période presque une période morte. Cette grève illimitée est la deuxième de cette année 2017 au Mali. Elle fait suite à celle des magistrats qui avaient eu gain de cause auprès des autorités. Les agents de santé souhaitent le même traitement.
Les festivités du 8 mars se poursuivent. Les femmes de la direction de la Poste du Mali ont choisi de s'engager dans l'assainissement pour magnifier cette commémoration. Elles ont organisé une journée de célébrité à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Par cette action, les femmes veulent montrer la place qu'elles occupent dans la société dans les domaines de l'assainissement. Moussa Papaïdara, reportage. Les femmes de la direction de la Poste du Mali ont célébré le 8 mars à leur manière. Vêtues de leur uniforme, des balais en main, elles ont nettoyé en un temps record la grande cour de la Poste qui était jonchée de feuilles mortes. L'engagement des femmes pour l'assainissement demeure une tradition malienne, selon Sissoko Djeneba Djakité, présidente des femmes de l'association de la Poste AFP. Le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes qui est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde. Donc l'association des femmes de la Poste ont choisi le 9 pour assainir les locaux de la Poste du Mali, pour faire la salubrité. C'est une journée où les femmes sont reconnues à travers leur bravoure. Donc l'assainissement, ça représente la propriété, la santé. Au-delà d'une journée de revendication des droits, le 8 mars est aussi une occasion pour les femmes de mener des actions concrètes. Et ça, les femmes de la direction de la Poste du Mali l'ont bien compris, en organisant cette journée de salubrité pour mettre l'accent sur l'assainissement. Samasekou Soronagaku, chef service marketing à la direction commerciale de la Poste du Mali. L'assainissement pour nous, les femmes de la Poste du Mali, est essentiel. Au niveau de la famille, il est gage de bonne santé, de bien-être. Il représente pour la femme un pilier essentiel tant pour tout que son environnement tout court. En tant que femme travailleuse, l'assainissement pour moi est signe de bonheur car un environnement assaini est indispensable pour toutes. Un 8 mars célébré par les femmes de la Poste du Mali dans la convivialité et dans la propriété. Je vous l'annonçais un titre, fin du suspense en Corée du Sud. La décision de la présidente a été validée par la Cour constitutionnelle à Séoul à l'unanimité des 8 juges. La décision est définitive et immédiate et elle perd immédiatement toutes ses fonctions. Ces jugements concluent 3 mois d'attente, des tensions dans la rue et une enquête difficile et très médiatisée sur les accusations de corruption visant la présidente et son entourage. En Europe, l'ancien premier ministre polonais Donald Tusk a été réélu ce jeudi à la présidence du Conseil européen en dépit de l'opposition exprimée par la Pologne. 27 des 28 pays membres de l'Union européenne se sont prononcés en faveur de Donald Tusk. Sur la première ministre polonaise a refusé de soutenir la candidature de son compatriote. Les États-Unis ont envoyé en Syrie 400 hommes supplémentaires pour assister les troupes locales dans l'offensive en cours contre Raqqa, fief des terroristes de l'organisation État islamique. La mission des forces américaines est un soutien aérien et stratégique. Les objectifs de ces militaires américains arrivés en Syrie sont multiples. Mieux préparer les troupes locales avant l'assaut final au sol dans la ville de Raqqa, toujours contrôlée par les terroristes. Conseiller les responsables au moment crucial, protéger les arrières et apporter un soutien aérien. Il est 7h passé de 9 minutes. Vous suivez la première édition des Clédou Actualité. L'un titre de ce journal, le ministre des Sports du Mali dissout la Fédération malienne de football depuis ce mercredi. Depuis plus d'un an, des tensions persistent entre cette fédération et le collectif des clubs majoritaires de la première division. Ces clubs ne sont pas d'accord avec les sanctions prises contre leurs représentants par la fédération. Cette décision intervient avant celle du TAS, le tribunal arbitraire du sport, qui doit rendre son verdict sur la crise du football malien. Kassim Traoré. Le ministre malien des Sports met fin à une longue crise qui traverse la Fédération malienne de football. Le ministre va mettre en place un comité provisoire chargé d'organiser, de gérer, d'animer un nouveau bureau fédéral pendant 12 mois. Pendant ces 12 mois, le comité doit réunifier la famille du football malien, organiser une nouvelle assemblée générale élective, professionnaliser le championnat national de football, mais surtout de trouver des solutions à la question d'encadrement des équipes nationales du Mali. Surtout que celles-ci enregistrent de mauvais
résultats. Comme illustration, il y a l'élimination prématurée des Aiglons maliens à la CAN Junior. En tout cas, la décision de dissolution prise par le ministre des Sports a surpris les membres de la Fédération malienne de football. Kassim Traoré, c'est limogeage des dirigeants de la Fédération malienne de football décidé par le ministère des Sports a provoqué la protestation de la FIFA, la plus haute instance du football mondial, a dénoncé hier jeudi l'ingérence des autorités politiques dans les sportifs. La décision ministérielle du mercredi 8 mars va à l'encontre de l'indépendance des associations membres, rappelle un communiqué de l'instance mondiale qui menace des sanctions au cas où la décision ne serait pas annulé à la date de ce vendredi 10 mars. Les cas seraient automatiquement soumis au bureau du Conseil de la FIFA pour considération, toujours selon les mêmes communiqués. Il est 7h12. Parlons météo avant de nous séparer. Le ciel sera clair à peu nuageux sur l'ensemble du territoire. Les vents seront de direction nord-est, d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao, Menaka, environ 5 km et légèrement dans celle des Kaï, Koulikoro, Sikassou, Ségou et Mopti, environ 8 km. Les températures seront assez stables sur l'ensemble du pays. Révision sur les districts de Bamako et environ, le ciel sera clair à peu nuageux avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 39 et 16 degrés Celsius. Le coucher du soleil est prévu à 18h45. Nous sommes donc au terme de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est la première édition des Clédou Actualité. Arnaud Abaye de microphone avec la complicité technique de Abdoulaye Andan Djité. Retrouvez votre journal des sports à partir de 7h50 et les flashs d'information à 9h. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.